Coucou les poissons et bienvenue sur ma chaîne Le Murmure des Étoiles. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance d'avril 2023. Alors restez jusqu'à la fin parce que je vais utiliser l'oracle de l'archange Michael. C'est un oracle qui va vous donner des conseils pour pouvoir avoir de la force et du courage et pour couper les liens toxiques. On en a énormément besoin en ce moment vu ce qui se passe dans la société. Donc voilà, c'est très important. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Allez, on y va. Donc je vais tirer vos énergies pour le mois d'avril. On a le 2 de bâton avec l'audace. Et on a le chakra couronne. Ok, donc ici on a une belle connexion avec le divin. Il y a peut-être des messages qui ont envie d'être transmis. Peut-être que vous recevez des signes, des synchronicités dans votre vie. Dans tous les cas, il y a vraiment cette notion d'être connecté avec quelque chose de plus grand. Donc ici on a le 2 de bâton. Assumez votre puissance et brillez de façon à être vu de tous. Trouvez du pouvoir dans vos capacités de création. Et le divin va vous aider avec le chakra couronne. Vous pouvez recevoir des flashs, des intuitions. Vous pouvez vous dire « Ah mais je comprends ça maintenant alors que j'y connais rien. » Voilà, ça peut être vraiment de la claire connaissance, de la claire audience. Enfin voilà, des choses comme ça qui arrivent de façon fulgurante. Alors le 2 de bâton vous pousse à l'équilibre et à la paix. Si tout va bien dans votre vie, concentrez-vous pour garder ces bonnes vibrations. Si vous ne recevez pas ce que vous attendiez de la vie, cette carte montre qu'un instant de clarification ou un événement va vous indiquer vers quel objectif vous devez vous diriger. Retrouvez votre respiration et prenez quelques distances de votre vie afin de l'observer avec une perspective plus équilibrée. Tout va bien, vous avez peut-être fait un détour, mais l'objectif reste le même. Vous allez avoir l'occasion d'agir. Les contraintes s'évanouissent pour vous ouvrir un nouveau chemin. Audace, personnalité dominante, choix, individu mature. Ce que j'entends, c'est que pour certains, vous avez vraiment besoin d'être guidé, d'être accompagné, de vous sentir soutenu par quelqu'un ou quelque chose. Et ici, on vous dit qu'il y a l'invisible. L'invisible a toujours été avec vous, vous a envoyé des signes et est toujours là pour vous aider sur votre chemin. Ok, on va aller voir au niveau du tarot. Donc, qu'est-ce qu'on a comme énergie au début du mois ? Alors, au début du mois, on a le monde, rien que ça qui est sorti. On a un 4 de bâton. On a le cavalier de bâton. On a un 2 de denier. Et on a un 10 d'épée. Donc, je vais recouvrir le 10 d'épée. Ok, on a le chariot qui est ressorti. Alors, ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est que... Alors, j'entends que pour certains poissons, vous avez le sentiment d'être monté à l'envers. Oh, mes guides me font rire, mais maintenant, il faut que je démêle avec ça. Il faut que je vous explique. En fait, c'est drôle parce qu'on commence par le monde, qui est l'ouverture, qui peut être l'ouverture au monde, l'ouverture à l'extérieur, l'ouverture avec les autres. Et on a fini avec un 10 d'épée, qui est la fin d'un cycle. C'est comme si vous aviez fait les choses différemment des autres. C'est comme si vous étiez parti du point B pour aller au point A, alors que tout le monde part du point A pour partir au point B. C'est votre façon d'être, c'est votre façon d'agir et c'est ce qui vous correspond le mieux. J'entends que vous fonctionnez différemment des autres et c'est aussi votre façon d'être, votre originalité et peu importe la façon dont vous gérez ou vous êtes dans votre vie, le plus important c'est que vous puissiez être et trouver le bonheur. Donc ce qui se passe ici en fait, c'est que vous avez expérimenté des situations d'une façon différente. Mais on a quand même cette ouverture qui est là, cette ouverture au monde, cette ouverture aux autres, cette ouverture à la fête, à la célébration. Donc début avril, vous allez vous ouvrir davantage, peut-être vous allez avoir beaucoup d'invitations, vous allez sortir, ça va vous faire énormément de bien. Ça va vous permettre aussi de gérer une situation un peu compliquée, un peu conflictuelle. Donc voilà, il faudra jongler un petit peu au niveau matériel, au niveau financier. Mais ces soirées, ces sorties, ça va vous faire énormément de bien. Ça peut vous faire oublier aussi une mauvaise passe. Parce qu'avec ce 10 de denier, en fait, ça peut vous faire oublier des trahisons, ça peut vous faire oublier des choses qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal.
Donc voilà, on vous dit qu'en fait, au début du mois, vous aérez la tête. Vous avez besoin de sortir de chez vous, de vous aérer, j'entends, de rencontrer des nouvelles personnes. Voilà, pour oublier un peu le passé et ce que vous avez vécu auparavant. Alors, qu'est-ce qu'on a mi-avril? On a la roue de fortune qui est sortie. On a encore le 4 de bâton qui est sorti. On a le 5 d'épée. On a le 3 de coupe. Et on a l'as de denier. Alors, ce que j'entends ici, mes guides sont en train de me transmettre un mot. Donc, ça va parler que pour certains poissons. Mais j'entends, vous prenez votre revanche. Donc, j'ai l'impression que, je sais pas, il y a eu comme une sorte de métamorphose chez vous. Pour certains poissons, vous avez envie, en fait, de changer peut-être de coiffure, de changer de style vestimentaire, de sortir de cette routine et de prouver à quelqu'un que vous êtes bien, que vous êtes heureuse, que vous êtes épanouie. Et voilà, c'est comme s'il y avait une sorte de revanche sur tous les événements que vous avez vécus avant, toutes les trahisons qu'on a pu vous faire, voilà, toutes les personnes qui n'ont pas cru en vous ou qui vous ont, comment dire, qui vous ont rabaissé en fait. Et là, vous leur montrez que déjà d'une, elles n'ont pas pu, comment dire, elles n'ont pas pu vous mettre plus bas que terre. Alors peut-être qu'à l'intérieur c'est ça, hein. Psychologiquement c'est peut-être ça à l'intérieur, mais physiquement vous avez envie de montrer le contraire. Donc il peut y avoir voilà, des changements de tenue vestimentaire, des changements de coiffure, mais dans tous les cas il y a toujours cette célébration, il y a toujours ces fêtes, il y a toujours ces sorties. Et ça c'est pour éviter que vous pensiez trop en fait, c'est pour éviter que vous soyez trop dans la cogitation. Vous avez vraiment besoin en fait de tourner la page et de passer à autre chose, de rencontrer des nouvelles personnes et de vous dire le passé appartient au passé. Maintenant je suis une nouvelle personne, je renais de mes cendres et je fais la fête, je m'amuse, je m'épanouis. Pourquoi? Parce que je mérite le bonheur, je mérite le meilleur et vous offrez le meilleur avec l'as de denier. Il y a vraiment cette notion de se faire plaisir et voilà, de ne pas regarder à la dépense mais de vraiment vous épanouir et prendre votre envol en fait. C'est super beau. Et ensuite on va voir, donc du coup, fin du mois, qu'est-ce qui se passe? On a le 7 de denier, on a un roi de denier, on a la lune, waouh, on a le pendu, et on a le 6 de denier. Alors ici, on change complètement d'énergie. J'ai le sentiment que c'est une personne dans votre entourage qui est comme ça. J'entendais une revanche sur une situation ou une personne. Et j'ai l'impression que cette personne est ici en fait. C'est comme si cette personne, elle avait un peu les boules entre guillemets. Oh, les guides m'envoient des mots. En fait, c'est comme si elle était un peu dégoûtée de voir que vous vous amusez, vous faites plaisir, vous réussissez. Et elle attend. Elle s'est imaginé des choses. Elle a cru que vous n'étiez pas capable justement de vous en sortir, de remonter la pente. Et elle a attendu sagement en fait que vous reveniez en fait. Mais elle peut toujours attendre. Et donc du coup là, à la fin du mois, je pense qu'il va y avoir quand même pas mal d'inquiétudes, il y a des blocages. Votre autre personne, elle se sent pas bien, elle se sent... elle voit que vous réussissez et elle n'arrive pas à réussir en fait. Et tous ses plans sont tombés à l'eau. Donc il y a vraiment cette notion, je pense aussi qu'elle elle se rend compte à quel point elle ne vous a pas offert ce que vous méritiez en fait. Avec le 6 de denier, il y a vraiment cette notion de ne pas avoir donné suffisamment. Donc voilà. En fait, c'est une personne ici qui récolte ce qu'elle a semé. Elle récolte de la souffrance, elle récolte des peurs, des angoisses, elle récolte une insatisfaction, une frustration. Enfin voilà, elle a été avare de sentiments, avare de gestes affectifs et du coup ça se retourne contre elle.
Et elle est dégoûtée parce que elle vous voit, elle voit que vous croquez la vie à pleines dents. Et du coup, voilà, elle a cette image-là et elle attend. Elle attend et elle est vide. Elle n'a plus rien. En fait, elle a tout perdu. Allez, on va aller voir du coup au niveau sentimental ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Donc, on va juste tirer une petite carte. Alors, hop, donc au début du mois, milieu de mois, alors on va en tirer une autre du coup sur la rupture, ok, et fin du mois. Ok, donc ici on a les deux choix. Alors en début du mois, on a un homme et une femme qui arrivent, donc là on nous dit brun ou brune, ça n'a pas d'importance, on vous dit qu'il y a l'âme sœur spirituelle. Donc c'est possible qu'il y ait une rencontre qui se fasse au début du mois. Mais c'est compliqué parce que vous êtes dans une situation où votre autre est dans une situation un peu bancale. Et ici, on n'a pas l'énergie tierce, mais c'est possible qu'il y ait une autre personne, justement, qui soit là-dedans. Donc, c'est comme s'il y en avait, c'était soit l'un, soit l'autre, vous ayez encore des idées, vous ayez encore un pied dans le passé. Et donc, du coup, pour entamer cette nouvelle relation, il faut d'abord tirer un trait sur le passé, terminer l'ancienne relation, couper les ponts pour que cette nouvelle relation puisse éclore et voir le jour. En fin de mois, pareil, on a toujours un peu ces énergies-là. On a des énergies qui sont assez lourdes, le poids de la famille. Donc il faut vraiment, en fait, régler ces situations, régler cette ancienne relation qui pèse sur la nouvelle relation. Pourquoi? Parce qu'on a encore une personne qui arrive. Donc il y a une personne qui est là et qui aimerait prendre sa place, mais qui attend, en fait, qu'il y ait des choses qui se règlent. Allez, hop. Du coup, on va aller voir les obstacles que vous allez devoir dépasser pour avancer ce mois-ci. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'acceptation, on a lignée familiale, retombée positive, protection et réalisation, et lignée familiale, on a événement proche. Donc voilà, donc en fait c'est important parce qu'on a encore cette famille qui ressort. Donc là, la guidance, elle vous invite pour certains poissons, si vous voulez vraiment entamer une nouvelle relation, on vous invite déjà à faire le ménage dans votre ancienne relation. Parce qu'il y a encore des énergies qui sont accrochées à vous de l'autre personne. L'autre personne, peut-être qu'elle vous observe sur les réseaux sociaux, peut-être qu'elle prend des nouvelles, mais elle est toujours là. Énergétiquement, il y a toujours des liens qui sont présents. Donc, on vous invite vraiment à couper cette ancienne relation définitivement pour pouvoir faire rentrer quelqu'un, faire rentrer une nouvelle relation qui va être vraiment incroyable. Donc ça, on vous accompagne. Hein. Vous avez l'acceptation, les retombées positives et la protection. Donc c'est très important vraiment de prendre cette décision de couper pour laisser rentrer cette autre personne dans votre vie, cette personne qui va vous apporter bien plus. Et tant que vous n'aurez pas fait ça, vous ne pourrez pas avancer avec la nouvelle relation. Il y aura toujours comme une sorte de blocage en fait. J'entends que les choses ne seront pas fluides. Alors, du coup, on va aller voir donc, le message de l'oracle de l'archange Michael. Donc, qu'est-ce que l'archange a envie de vous transmettre ce mois-ci? Enfant médium, et j'avais celle-ci, hop, qui voulait venir aussi. Alors, un enfant de votre entourage possède des capacités psychiques extraordinaires. Il est un guide spirituel et il vous montrera le chemin à suivre. Vous pouvez faire confiance à son intuition, il est relié à la voix des anges et pourra guérir tous vos malaises, tant physiques que spirituels. Alors, ce que j'entends, c'est que pour certains, vous avez peut-être perdu un enfant. Donc là, je le mets entre parenthèses. Hein. Mais peut-être que vous avez fait, je ne sais pas, soit une fausse couche, soit un avortement, soit vous avez perdu un enfant. Mais il y a la présence d'un enfant qui est là, qui est à côté de vous et qui vous soutient. Ça peut être un lien du passé qui peut vous empêcher inconsciemment d'avoir une nouvelle relation ou de fonder une nouvelle famille. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse à prendre avec délicatesse.
Pour certains poissons, il y a aussi cette notion d'aller voir son enfant intérieur, d'aller voir les schémas familiaux qu'il a vécu, qu'on lui a inculqués. Voir comment vous réagissez par rapport au couple, par rapport aux parents, en fait, votre relation, pour voir ce qui en a découlé dans votre vie d'adulte. Et on a cette carte aussi qui est ressortie, c'est la sphère d'or. Reliez-vous au divin qui vit en vous. Cette partie « Je suis » qui est au centre de votre âme vous aidera à vous reconnecter à l'amour inconditionnel. La sphère d'or est une puissante bulle d'énergie qui vous protège et vous mène vers la lumière. Prenez le temps de respirer et de vous enraciner. Donc là, ici, on a une magnifique bulle de protection qui est là. Donc si vous avez envie, vous pouvez vous servir de la couleur or. Vous imaginez que vous êtes rempli de cette couleur or et vous verrez, ça va être incroyable, ça va augmenter vos énergies, ça va augmenter votre vibration. Et ce petit être-là, en fait, ce que j'entends, c'est que c'était un être sans défense. C'était un être... Ouais, j'entends qu'il y a de la culpabilité. Donc ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Comme je vous dis, voilà, on y va avec délicatesse, avec douceur. Mais il y a vraiment cette notion d'être, j'entends recroquevillé, d'être dans cette petite bulle. Et on me dit que cet enfant, il a, comment dire, il est léger comme une plume en fait. Il n'a pas de colère, voilà, il n'a pas de sentiments négatifs. Il est juste là, auprès de vous. Et pour l'instant, il a envie d'être avec vous. Il a envie d'être là, mais je pense que voilà, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez faire un travail là-dessus pour couper ce lien. Mais vous n'allez pas couper le lien d'amour, hein. Vous allez simplement laisser partir ce petit être. Et c'est un travail qui se fait voilà, toujours dans l'amour. On parle d'amour inconditionnel. Mais c'est comme si, j'entends... C'est comme si vous laissiez partir une petite étoile. C'est comme si vous laissiez partir une petite bulle. Vous savez, les bulles de savon, c'est ce qu'on m'envoie comme image. On m'envoie une image que vous avez cette bulle dans votre main et que vous soufflez dessus. Et en fait, cette petite âme s'en va et monte dans le ciel. Allez, du coup, j'ai envie... Je vais vous mettre un message de plus. Alors, est-ce que je l'ai? Oui. Écoutez... Je vais vous donner un petit message. Alors, le message des anges par rapport à cet enfant, ce petit être. Alors, quel est le message qu'il a envie de vous transmettre? Et il y en a plusieurs. J'en ai beaucoup. Bon, allez, je les prends toutes parce que je pense que c'est important. Il y a des messages que vous devez recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Archange Métatron, le destin, Archange Raphaël, Archange Michael. Waouh! Je ne sais pas combien il y a d'archanges dans ma petite boîte des anges, mais là, il y en a déjà 3 sur 4. Ok, donc vous êtes énormément entourés. Alors, Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité liée à l'amour. Archange Raphaël, donc on a la guérison. Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Archange Michael, waouh, il est là. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Et la dernière, on a un petit cœur ici, c'est le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ici, en fait, ce que j'entends, c'est qu'on vous apporte de la lumière. On vous apporte plus de joie, de bonheur. C'est comme s'il y avait encore une petite larme à l'intérieur de vous. Mais là, cet enfant... L'univers, la vie vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez envie, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, moi je vous dis à la prochaine guidance. Bye bye.